Je t'aime encore. Encore. Il faut l'aimer encore. Il faut l'aimer plus. Normalement, il ne fait pas froid. Normalement, il ne fait pas froid. J'aime Jésus. De plus en plus encore. On doit l'aimer. Le grand médecin. Il guérit toutes les maladies. Amen. Il fait des grands exploits. Alléluia. Il mérite la louange, cet homme. Il mérite la louange. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Voici l'amour de Dieu. Quand Dieu dit qu'il nous aime, qu'il nous a aimés, bien aimé, il ne dit pas seulement en parole. Alléluia. Amen. Mais Dieu passe en action. Dieu a tellement aimé le monde. L'information, c'est que Dieu t'aime tellement. Amen. Il t'aime beaucoup. Tel que tu es. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui t'aime comme Jésus t'aime. Les autres, c'est des mots, c'est des paroles, mais lui, c'est le véritable amour. Amen. On va ajouter ça, 1 Jean. L'amour de Dieu, ça ne rigole pas. Quand il dit que je t'aime, il t'aime. 1 Jean 3, le verset 18. 1 Jean 3, le verset 18. 1 Jean 3, le verset 18. 1 Jean, c'est dans les Épîtres. 1 Jean 3, le verset 18. On va le louer un peu, on va prier un peu. « 1 Jean 3, 18. Mes petits enfants, n'aimons pas des paroles, ni des langues, mais par des effets et en vérité. » Voilà le conseil de l'ancien Jean. Il dit, il ne faut pas seulement aimer par des paroles. Dire à Dieu, Seigneur, je t'aime, ça ne suffit pas. Dire par la bouche que tu aimes le Seigneur, ça ne suffit pas. Dieu veut voir des effets d'amour. Alléluia. Amen. Dieu veut voir les gens qui l'aiment réellement. Il veut voir. Il a beaucoup entendu. Tu as beaucoup dit. Amen. Amen. Bon, il va entendre, il va maintenant voir. Genèse chapitre 22. J'aime Dieu. Il me fait tellement du bien. Dans ce moment-là, si Jésus n'était pas là, c'était le chaos. C'était le chaos, l'enfer. C'est lui qui retient l'enfer. La Bible dit qu'il a vaincu l'enfer et la mort. Il a tout reçu comme pouvoir. Dès qu'il dit un mot, la chose s'accomplit. Il ordonne, la chose obéit. Tout genou fléchit devant lui. Oh, c'est Dieu de grands exploits. Il crée des grands exploits. Il fait des grands exploits. Oh mon Dieu. Genèse 22, le verset 2. Lui, il a donné son unique. Il a donné ce qui était précieux pour que l'humanité soit sauvée, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il n'a pas donné de petites offrandes, c'est la grande offrande, la meilleure offrande. Et toutes les offrandes que les hommes peuvent donner, on ne peut jamais comparer ça à l'offrande de Dieu. Genèse 22, le verset 2 nous dit, Dieu lui dit, prends maintenant ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et t'en vas au pays de Morija, et l'offre-la à l'Holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Wow.
Abraham, je t'aime beaucoup. Abraham dit, je sais, Seigneur, que tu m'aimes. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit maintenant, si tu m'aimes, Abraham, toi, fais pareil. Donne-moi ce que tu aimes. Alléluia. Amen. Ce que tu aimes. Ce qui est difficile pour toi. Amen. Amen. Abraham aimait tellement Dieu. Abraham a dit, je ne peux même pas te refuser, même mon fils. Alléluia. Amen. Je ne peux même pas te refuser, même mon fils. Abraham a donné. Aujourd'hui, tu vas donner à Dieu la meilleure louange que tu n'as jamais donnée. Ne pense pas que, comme on nous prête souvent, ton Isaac, là, c'est l'argent épargné. Ça, c'est le mensonge. Quand on dit ton Isaac, c'est l'argent que tu as gardé dans le coffre-fort, là. C'est pas ça. Amen. Amen. Et si vous lisez bien le chapitre 22 calmement, vous allez voir que Abraham n'a pas donné Isaac. Amen. Mais aujourd'hui, on nous demande de donner de Isaac. Quand tu présentes Isaac, au lieu qu'on refuse ça, non, on prend quand même. On va les attraper. Jean 21. Jean 21. Il y a des gens qui disent qu'il faut donner ton Isaac. Ça dit l'argent. Et quand ils voient l'Isaac, ils prennent quand même. Mais Dieu, dès qu'Abraham a montré Isaac, Dieu a dit non, ne me donne plus Isaac. Moi-même, je vais m'offrir. Alléluia. Moi-même, je vais m'offrir. Il a donné lui-même le bélier. Jean 21, le verset 15, 17. Jean 21. On se retrouve à gauche, à droite. Jean 21, 15 à 17. Et après qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne font ceci? Alléluia. Il n'y a pas que Dieu qui doit nous aimer. Seigneur, si tu m'aimes, Seigneur, si tu m'aimes, Seigneur, si tu m'aimes. Dieu t'aime. Voilà, Dieu t'aime, bien-aimé. Dieu nous aime. C'est pourquoi on dit que Dieu aime tellement ses brebis que si quelqu'un joue avec les brebis de l'Éternel, il aura affaire à lui-même. Les brebis pour lesquels il est mort. Alléluia. C'est pourquoi tous ceux qui sont en train de jouer avec les armes de Dieu, ils auront affaire à l'Éternel des armées. Mais Dieu dit à Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que font ceci? Je te pose la question aussi aujourd'hui. Est-ce que tu l'aimes plus que tout le monde? Tu n'aimes pas ton fils plus que Dieu? Tu n'aimes pas ton travail plus que lui? Tu n'aimes pas ton mari plus que lui? Il y a des gens qui me disent, oh non, mais ce n'est pas le même amour aussi. Le véritable amour, c'est l'amour agapao. Ça, c'est le véritable amour. Amen. Amen. Même ton mari, tu dois l'aimer du véritable amour. Ce n'est pas dans le philéo. Parce que le philéo, c'est le sentiment. Il y en a aujourd'hui et demain, ça disparaît. Et lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Frère, tout à l'heure on a vu que il dit, ce n'est pas seulement en parole. Et Pierre va encore utiliser la même chose. Oui Seigneur, tu sais que je t'aime parce que je le dis tout le temps dans ma bouche que je t'aime. Jésus dit, c'est pas ça. Il dit maintenant, il va lui dire, si tu m'aimes, paie mes agneaux. Alléluia. Si tu m'aimes. Ah, Jésus, là il pose une condition. Il dit, je ne sais pas si tu m'aimes, mais si tu m'aimes. Parce que là, si on dit, ah, j'aime Jésus, tout le monde aime Jésus. Bon, si tu aimes Jésus, on va voir ça tout à l'heure. Il vient pour la deuxième fois. Il lui dit encore, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais. Oh, il faut que quelqu'un dise, Seigneur, dise à Dieu, cet après-midi, Seigneur, tu sais. Là, il dit, si tu m'aimes réellement comme tu le dis,
paie mes brebis. Paie mes brebis. Alléluia. Amen. Comme il n'était pas encore convaincu, troisième fois encore. Pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, Dieu te connaît avec ton nom. Quand il t'appelle, il ne va pas t'appeler un nom que tu ne connais pas. M'aimes-tu? Pierre fit attrister ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. Parce qu'il savait que cet homme-là, il sonde les cœurs. Alléluia. Cet homme-là, il sonde les cœurs. Il connaît ton cœur si tu l'aimes réellement ou pas. Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Waouh! Pierre était arrivé à la fin. Il dit, tu sais toutes choses. Tu sais toi-même si je t'aime ou pas. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Frère, l'amour pour Jésus, ça doit se démontrer. Nous sommes arrivés à un temps où la Bible dit, la charité de beaucoup va se refroidir. Amen. La charité de beaucoup, ça veut dire quoi? Ça veut dire premièrement que c'est ceux qui avaient la charité. La charité ne peut se refroidir que de ceux qui avaient la charité. Parce que ceux qui n'ont pas la charité ne sont pas concernés par cette parole. C'est nous qui disons que nous avons l'amour pour Dieu. Et Dieu nous dit, si réellement nous avons l'amour pour lui, nous devons le manifester. Alléluia. Ce n'est plus le temps de cacher, oh non, je me cache pour Jésus, non. Je dois démontrer sur le toit de la maison, je dois démontrer autour de moi, je dois démontrer partout où je passe que non, j'aime Jésus-Christ. Et bien aimé, ce que nous devons aussi savoir, de plus en plus, notre amour pour Jésus-Christ sera éprouvé. Ce n'est pas l'amour facile. Nous serons de plus en plus tentés. Et pour montrer que nous aimons réellement Jésus. Alléluia. Job. Job. Chapitre 1er. La charité, beaucoup commence à perdre cette flamme. Beaucoup aiment maintenant plus ce qu'hier ils ont rejeté le monde. La Bible dit, Jean nous dit, si tu aimes le monde, l'amour du Père n'est pas en toi. Si tu aimes les choses de ce monde, l'amour de papa n'est pas en toi. Alléluia. Ah oui. Dire que j'aime Jésus, c'est bien. Mais le manifester, c'est mieux. L'amour, c'est la fidélité. Job, on a trouvé chapitre 1er, à partir du verset 6. C'est dans ces derniers temps-là qu'on va reconnaître les épouses fidèles, celles qui aiment réellement Jésus. À partir du verset 6, nous allons lire. Or, il arriva un jour que les enfants de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, que Satan aussi entra parmi eux. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel en disant, je viens de courir ça et là, par là la terre, et de m'y promener. Et l'Éternel lui dit, n'as-tu point considéré mon serviteur, Job, qui n'a point d'égal sur la terre, homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détourna du mal. Et Satan répondit à l'Éternel en disant, est-ce en vain que Job craint Dieu? Les gens peuvent s'arrêter là. Alléluia. Amen. Même Satan sait pourquoi tu crains Dieu.
Vous me suivez? Satan s'y promène. C'est son ministère. On a dit que ça ne sert à rien de passer notre temps à lier les démons. Parce que les démons se promènent. Et les démons doivent encore se promener. Nous, on attend seulement la grande délivrance, l'enlèvement. Quand nous serons enlevés, ça sera la délivrance. Mais les démons, ce sont les esprits, on ne peut pas les lier. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui a reçu le pouvoir de les lier. Amen. Il viendra un temps, Jésus va lier tous ces démons-là, tous ces esprits impurs. Jusqu'à Satan, ils seront tous liés. Mais pour le moment, laissez-les se promener. Alléluia. Laissez promener. Il ne faut pas se focaliser sur eux. Nous devons plus nous focaliser sur l'amour du Père. Alléluia. Amen. Ah oui. Et Satan dit que est-ce que c'est en vain que Job craint l'Éternel? Est-ce que c'est en vain? La question, c'est-à-dire, Satan pose là, on se pose aussi. Est-ce que c'est en vain que tu crains l'Éternel? Pourquoi tu crains l'Éternel? Alléluia. Beaucoup de gens, ils craignent l'Éternel. Ils disent, j'aime le Seigneur parce que Dieu les a bénis. Parce que ça va encore, il a encore du travail. Les jours qu'il y aura un petit souci, c'est là où on va voir qui craint réellement l'Éternel. Écoute, le verset 10. N'as-tu pas mis un rempart autour de lui? Alléluia. N'as-tu pas mis un rempart autour de lui? Frère, tous ceux qui craignent réellement l'Éternel, il y a un rempart. Il y a un rempart. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Alléluia. C'est pour ça qu'on n'a pas peur de sorciers. On n'a même pas besoin de les voir partout. Parce qu'elles nous voient. Amen. On n'a pas besoin d'une croix pour bien dormir. Parce qu'il y a un homme qui est même plus puissant que la croix, il est avec nous. Bien aimé, pour notre information, Jésus n'est plus à la croix. Et je ne sais pas pourquoi nous continuons à garder la croix. On n'a pas besoin de mettre la Bible sous le coussin pour bien dormir. Non. Il suffit de craindre l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel, on dit il y a un rempart. Frère, il y a toute une armée qui veille sur toi. Si tu ne sais pas, tu es un prince. Parce que ton père c'est un roi, toi tu es un prince. Si lui est le roi des rois, moi je suis roi. Mais s'il est roi, je suis un prince. Amen, amen. Alléluia. Amen. Frère, quand tu marches, tu ne vois pas. Mais il y a toute une armée. C'est pour ça que les jours qu'on est venu arrêter Jésus, Pierre s'est précipité à venger. Il va couper l'oreille. Jésus dit, m'arrête Pierre. Là où je suis là, si je lève mes mains au ciel, toute une légion va descendre. Alléluia. Mais pour ton information encore, quand tu es maltraité, ne pleure pas. Parce qu'il y a des anges qui sont à ton service. Et ces anges-là doivent rendre des comptes à l'Éternel. Si Dieu te voit pleurer, il va demander, mais oh, qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous comprenez? Amen. Et quand ces anges arrivent, c'est pour régler l'affaire. Vous comprenez? Mais quand tu marches, tu ne vois pas parce que Dieu ne permet pas que tu vois. Mais autour de toi, il y a une armée des anges qui veille sur toi, qui veille sur ton sommeil, qui veille sur toutes les choses de ta vie. Même quand je fais les courses au marché, ils sont là. Ce n'est pas les vigiles que vous voyez là. Parce que les vigiles là ne veillent que sur les marchandises bien aimées. Mais pas sur les personnes. Alléluia. Quand Satan va voir que
Satan voyait bien Job. Mais le problème, c'est que Satan ne pouvait rien faire. Il voyait un rempart. Il y a beaucoup de satanistes qui ont donné des témoignages. À chaque fois qu'ils aillent quelque part pour aller séduire, tenter un enfant de Dieu, ils se rencontrent avec des géants, comme si ça commence de la terre jusqu'au ciel. Une barrière. Tu ne peux pas passer. Ils ne peuvent pas passer. Et Satan voyait ça. Je pense que c'est comme il dit là, c'est lui-même en personne qui s'était chargé de Job. Parce que Satan n'est pas partout. Lui-même il dit, moi-même je vais m'occuper du cas Job. Mais à chaque fois quand il arrive, il voit un rempart. À chaque fois quand il arrive, il dit, bon, je vais venir la nuit. Quand il arrive la nuit, il voit un lion de la tribu de Juda. Il dit, mais je ne peux pas, on ne peut pas toucher, on ne peut même pas entrer. Frère, je vous dis, si un démon entre chez toi, soit le ciel lui a dit, va, soit c'est toi-même qui as ouvert un accès. Mais ils n'ont aucun droit. Il faut dire seulement aux gens qui te touchent, il dit, faites attention, attention. Parce que la Bible dit, celui qui me touche à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Quand tu me touches, c'est l'Éternel que tu essaies de toucher. Oh, lui là, lui, il s'appelle Jéhovah Sabaoth, le chef de l'armée. Alléluia. Amen. Quand David a entendu un homme que tout le monde craignait, les gens avaient peur de cet homme-là. Voici, il était tellement costaud. Frère, il y a des choses costauds tellement dans ta vie, tu as peur de ça. Il y a des gens, quand ça parle, tu as peur. Mais un petit est arrivé là, David, il a dit, mais c'est qui cet homme-là? C'est qui ose insulter l'armée de l'Éternel? Même pas l'Éternel, mais l'armée de l'Éternel. Oh, qui est l'armée de l'Éternel? Frère, c'est nous l'armée de l'Éternel. Parce que David faisait allusion à Israël. Ce n'était pas aux anges qui sont au ciel. Au peuple de Dieu. Amen. Amen. Il dit, qui est cet insensé? Dans le langage militaire, on peut dire qui est ce civil-là. Alléluia. Qui ose insulter, parler mal contre un enfant de Dieu. Un seulement enfant de Dieu. Qui est cet homme-là? David a dit, aujourd'hui c'est sa femme. Parce que c'est interdit d'insulter le peuple de Dieu. Frère, avec une seule pierre, il est tombé. Alléluia. Amen. Dans Zacharie, la Bible nous dit quoi? Qui es-tu? Grande montagne. Frère, on n'a pas peur des montagnes. On n'a pas peur de Goliath. Géant qu'il soit, on n'a pas peur de problèmes. Vous savez, il faut la foi ces derniers temps. Mais s'il n'y a pas de montagne, il n'y aura pas la foi. Il faut la foi. Et tu vas devant la montagne. Tu lui poses seulement la question. Qui es-tu? Montagne. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais que mon Dieu va t'aplanir? Frère, je vous ai dit la dernière fois, si tu ne parles pas, les montagnes vont rester là devant toi. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui craignent Dieu, bien sûr, qui aiment Dieu, qui ont la foi, qui vont devant la montagne. Comme David, il dit, mais qui es-tu? Alléluia. Amen. Tu vas devant une maladie. Tu dis, mais comment tu t'appelles? Tu vas chez le médecin, dis, médecin, c'est quoi cette maladie-là? Comment elle s'appelle? Donne-moi seulement son nom. Le reste, ce n'est pas ton problème. Et puis tu lui parles, maintenant. Fais, la maladie a des oreilles. Les montagnes ont des oreilles. Les problèmes ont des oreilles. Il faut parler. Tu dis, qui es-tu? Grande montagne.
une petite montagne, tu vas dire, bon voilà, tu te moques de moi. Tu lui donnes un peu l'honneur, mais tu sais que bientôt là, toi qui s'est dit grand là, alléluia, toi qui dis que c'est moi qui arrête, qui gère, bientôt là, arrête là, tu seras aplani. Ah oui. Toi qui dis que c'est moi le chef, si quelqu'un veut faire l'œuvre à l'aide, il faut qu'il passe par moi, dit, mais bientôt là, tu seras écrasé. Alléluia. Bien aimé, quand tu crains Dieu, il y a un rempart. Donc tu n'as peur de rien. Mais il faut que quelqu'un parle. Qui es-tu? Tu seras aplani. Et cette parole aura l'effet, va s'accomplir. Comme quelqu'un a dit, je crois que bientôt, dans quelques mois, beaucoup de boutiques vont fermer. Frère, quand on dit, mais qu'est-ce qu'il dit là? Ça va se fermer. Alléluia. Amen. Il dit, n'as-tu pas mis un rempart autour de lui, autour de Job? Job, cet homme qui est intègre, qui craint Dieu. Job avait la crainte de Dieu. Et quand quelqu'un craint Dieu, Dieu va mettre d'abord un rempart. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui craignent Dieu. Alléluia. Et le peu qui craignent Dieu, Dieu a besoin de les protéger. Il dit, non seulement autour de lui, vous êtes là, vous avez déjà fermé vos Bibles. Non seulement autour de lui, mais il dit encore autour de... Non, vous n'êtes pas là. Autour de son œuvre, de sa maison. Ah oui. Pas seulement autour de toi, mais autour de ta maison. Est-ce que tu sais? Non, il faut que tu saches ça quand même. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens païens dans ta famille sont protégés à cause de toi. Amen. Il y a des gens qui doivent rendre. Donc un matin tu dis Seigneur merci. Merci. Peut-être c'est à cause d'un seul jour dans la famille. Mais Dieu vient mettre un rempart autour de la maison. Il y a des gens qui dorment tranquilles, ils pensent que c'est pour eux à cause de eux. Amen. Il dit quoi? Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais le salut, quand l'enlèvement va venir, ils vont rester quand même. Oh, là, il bénéficie de l'état de grâce. On appelle cet état de grâce. Parce que tu es encore là. Les jours que tu seras enlevé, là, ils vont dire, donc c'est à cause de lui qu'il y avait la joie dans la maison. Il y avait la paix dans la maison. Alléluia. Ça vous dit bien aimé, il faut les exhorter. Pour dire que bientôt je serai enlevé. Pierre dit que bientôt le Seigneur m'a averti que je serai enlevé. Il faut que je vous réveille, je vous avertisse, pas des avertissements, afin que quand mon temps viendra, je vais partir et que vous restez avertis. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que les gens s'appuient sur toi. Sinon Dieu va t'enlever. Alléluia. Mais c'est juste peut-être à cause de toi, Job. Il y a un rempart autour de la maison. Même de la maison, les gens n'arrivent pas. Même peut-être au travail. Peut-être l'entreprise là continue encore à bouger, à avoir la vie parce que tu es là. Les jours qui vont t'enlever de l'entreprise, c'est la faute grave. Dis, mais depuis qu'il est parti, le cahier de charges aussi est vide. Mais comment ça? Il dit, il faut le rappeler. Dès que tu reviens comme ça, ça revient. Alléluia. Quand Jacob était chez son beau-père, voyez, il a dit, depuis que toi tu es là, Jacob, mais moi je suis béni. Toi tu ne peux pas partir. Il a dit, Jacob, tu ne peux pas partir. C'est Dieu là avec toi. Alléluia. Frère, quand on craint le Seigneur, mais on ne se vante pas. Mais ça, ce sont des choses que tu dois savoir, ça se passe spirituellement. À cause de Jacob, son beau-père a été béni. Et quand il a compris, l'homme, il a dit, non, moi je ne te lâche pas.
Ah non, là, non. Il dit, moi, frère, il a demandé combien de fois la dot. Tout ça, c'était des raisons. Pour seulement, et tout ce qu'il demandait, Jacob donnait. Jacob avait un Dieu qui bénit. Il a dit, je sais que si Jacob parle, Dieu là va partir. Tout va partir. Jacob, c'était quelqu'un qui lui donne seulement 2. Il multiplie. Parce que le Dieu de la multiplication était avec lui. Alléluia. Frère, le secret, c'était seulement la crainte de Dieu. La maison sera protégée. Et on va encore. Parce qu'il craint Dieu. Donc Satan voit tout ça. Je vous dis que Satan te voit. Les démons te voient. Mais quand tu n'as pas Dieu, ils savent aussi. Un jour il dit, alors là-bas c'est vide, on va fêter là-bas. Et il dit, et tout ce qui lui appartient. Tout ce qui est dans ton cœur, tu dis ça c'est le mien. Oh, c'est ma ville, c'est mon pays, c'est ma maison, c'est mon mari, mes enfants. Tout ce qui lui appartient. Satan n'avait pas le droit de toucher. Même ces animaux, non. Alléluia. Parce que Dieu protège. Frère, tu es protégé par l'Éternel. Toute ta vie est protégée. Il faut que tu réalises les gens. Il dit encore, tu as béni l'œuvre de ses mains. Et son bétail a fort multiplié sur la terre. C'est-à-dire, j'imagine qu'à chaque fois qu'il voyait ça, il n'était pas bien dans son cœur. Vous voyez qu'il y a aussi des satanistes. Non, arrêtons un peu là d'abord. Dès que tu vois l'autre en train de se multiplier, toi tu commences à voir un peu de choses dans ton cœur. Dès que tu vois l'autre en train d'être béni, toi tu commences à être jaloux. Frère, tu as le même état d'esprit. Ton père n'est pas loin. Il faut que cet après-midi tu renonces à ça. Pourquoi lui? Pourquoi seulement lui? Pourquoi il est béni? Pourquoi lui, dès qu'il dépose le CV dans le travail? Pourquoi lui? Pourquoi? En fait, tu commences à créer des problèmes. C'est que lui, il a des relations. Tu as vu ça? L'amour ne soupçonne point. Alléluia. Donc Satan, il voyait la vie des gens. Et Satan était jaloux. Pour dire que la jalousie n'est pas le fruit du Saint-Esprit. C'est le fruit de Satan. Alléluia. Frère, un enfant de Dieu ne peut pas être jaloux de l'autre. Vous savez pourquoi? Posez-moi la question pourquoi. Parce que si Abraham est béni, moi je suis béni. Il dit Abraham, je te bénirai et tu deviendras une source de bénédiction. S'il y a un de nous qui est béni, par exemple, d'un don prophétique, frère, c'est nous qui sommes bénis. Amen. Alléluia. C'est pour ça que je vais prier pour que vous soyez bénis. Amen. Et ça, si vous n'êtes pas béni, vous ne pouvez pas bénir. Si tu pries pas pour que je sois béni, si par moi que tu dois être béni, tu ne seras jamais béni. Ah oui. Si il y a des enfants, je parle aux enfants même. Il y a des enfants qui doivent apprendre à prier pour leurs parents. Parce que tu sais très bien que ton école, ton habillement, le manger, c'est ton père ou ta mère qui doit faire sortir. Mais si ton père est pauvre, tu vas faire comment? Tu seras pauvre? Alléluia. Frère, on ne sait pas prier les uns pour les autres. Seigneur, bénis ma soeur. Seigneur, bénis mon frère. Seigneur, bénis mon mari. Seigneur, bénis ma femme. Il faut prier. Mais vous savez, il y a des problèmes que nous rencontrons dans la vie. C'est parce qu'on ne prie pas les uns pour les autres. On veut un pasteur doux, mais il faut prier que Dieu lui donne la douceur. On veut que, voilà, tout ce que tu fais, il ne faut pas demander à un homme, il faut demander à celui qui produit ces choses. Je veux un mari
pour ton mari. Alléluia. J'avais une telle femme. C'est simple. Prie à celui qui lui-même a créé la femme. Alléluia. Amen. Il faut qu'on apprenne à prier. Mais n'ayons pas les attitudes de Satan. Qui est là qui regarde seulement? Il a la grâce. Après on dit même plus la grâce, c'est la chance. Alléluia. Va prier que le mec, que tu sois béni. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Plus les gens seront bénis, plus l'église sera bénie. Voilà. On ne veut pas une église où il y a un seul don spirituel. Non. On veut une église bénie. La Bible dit dans Ephésiens 1:3, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Donc, il faut le réclamer. Pas seulement pour toi, Seigneur, donne-moi les dons nécessaires. Non, Seigneur, bénis mes frères, bénis mes bien-aimés, bénis les Seigneurs, bénis-les. Et une fois qu'ils sont bénis, toi aussi tu es béni. Alléluia. Voilà, il était jaloux. Jaloux des gens. Et parce qu'il était jaloux, vous avez vu qu'il a d'abord commencé, il a dit que tu n'as pas mis autour de lui un rempart. Ça veut dire que quand il était jaloux, quand il voyait la prospérité des gens, il avait une seule intention d'abord, c'est de détruire. Mais comme il n'arrivait pas, il allait faire un rapport. Donc il a d'abord essayé, mais le diable essaye de te détruire. C'est pourquoi on ne doit pas dormir. On doit bien veiller. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre 5:8 que notre ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Satan n'aime pas le mariage. Dès qu'il entend le bruit du mariage, il dit là, il faut envoyer une armée pour aller les empêcher. Une fois les gens sont mariés, il ne les laisse pas tranquilles. C'est pourquoi vous entendez le divorce. Ce n'est pas de Dieu. Parce que Satan n'aime pas le mariage. Non. Dès qu'il voit deux personnes unies, comme lui, il aime la division, il dit il faut aller les diviser. Mais si on ne prie pas, tu dis aujourd'hui je vais prier pour les couples. Oui, on a tellement beaucoup de sujets de prière. Aujourd'hui, je vais prier pour des couples. Pour que Dieu les garde unis. Beaucoup de couples sont menacés. Beaucoup de mariages sont menacés. Beaucoup. Beaucoup de projets de mariage finissent toujours par avorter. Mais parce qu'on ne voit pas. Parce qu'on ne veille pas, parce qu'on ne prie pas. Alléluia. Amen. Satan est jaloux de toi. Satan est jaloux de ta maison. Satan est jaloux. Je ne parle pas de la maison, le bâtiment. Hein? Parce qu'il peut t'entonner même des immeubles. Mais il est jaloux de ton foyer. Tu arrives comme ça, vous êtes content dans la maison, vous pensez que lui il est content. Ah non, il n'est pas content du tout. Hein? Il est jaloux de ton travail. Il sait que toi, sans le travail, tu vas même plus sortir dehors. Il connaît ta faiblesse. Il dit que lui, là, sans travail, sans argent, même le nom de Jésus va même plus prononcer. Alléluia. Satan est jaloux. Jaloux de l'église. Jaloux des gens. Alléluia. Amen. Ah oui. Jaloux des gens. Job, cet homme intègre, fidèle. Mais c'est Dieu qui fait tout. Dans nos vies, c'est Dieu qui fait tout. Et il nous demande une seule chose. M'aimes-tu? Oh, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements.
à faire sa volonté. L'amour de Dieu consiste à la crainte de Dieu, à la haine du péché. C'est ça que Dieu nous demande seulement. Le reste, c'est lui. Il met le rempart, tu ne sais même pas. Je pense même Job ne savait pas qu'il avait un rempart. Déjà, je pense qu'il ne savait même pas qu'il y avait un jaloux dans sa vie. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui convoitait sa femme, qui convoitait son foyer, qui convoitait ses enfants, qui convoitait ses biens, même ses bétails. Quand la Bible dit que nous ne devons pas convoiter. Parce que la convoitise est l'œuvre de Satan. Alléluia. Puis apprenons à ne pas se convoiter, mais à bénir le Seigneur. Même si tu vois un frère qui a un ministère, tu vois qu'il a une grâce, tu peux à toi dire Seigneur merci. Parce que tu lui as donné. Parce qu'à travers lui, moi aussi. Le peuple de Dieu sera béni. Voilà. Merci pour ce que tu m'as donné moi. Au moins je sais qu'aucun de nous ne manque un don. Tous on a un don. Pourquoi convoiter le don de l'autre? C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Alléluia. Amen. Il y a un jaloux bien-aimé. Il va même proposer à Dieu. Il dit, mais étends maintenant ta main et touche tout ce qui lui appartient. Et tu verras s'il ne te blasphème point en face. Il dit étends ta main seulement. Parce que lui-même, Satan, il ne peut pas étendre sa main sur toi. Alléluia. Satan n'a pas le pouvoir d'étendre sa main sur les gens. Il n'a aucun pouvoir. Le seul qui a le pouvoir d'étendre sa main sur nous, c'est lui-même notre Père. Comme il avait compris que moi j'ai beaucoup essayé, mais je vois toujours que tu le protèges. Et si l'Éternel le garde, si l'Éternel le garde, celui qui garde, il garde enfin. Il a dit, j'ai vu que, comme Satan dit, c'est très bien que Dieu est plus fort que lui. Maintenant, il a menti aux anges déchus, les démons. Il est en train de mentir aux sorciers. Les sorciers pensent que Satan est le plus fort. Or, c'est faux. Alléluia. Mais lui-même, Satan, il sait qu'au-dessus de moi, il y a un plus fort. Même pas Dieu, même Michael, devant Michael, il ne peut même pas. Parce que Michael est plus fort. Alléluia. Michael le combat, il le chasse. Parce que Dieu dit que tu n'as pas mon niveau. Alléluia. Tu vois, on doit arrêter des fois d'aller discuter avec les gens qu'on n'a même plus le niveau. Tu vas passer ton temps et tu vas descendre plus bas. Tu n'es plus du monde. Pourquoi tu vas aller faire? Qu'est-ce que tu vas faire avec les gens du monde? On te voit avec un païen disputer, mais tu es devenu païen. Alléluia. Il faut les laisser quand ils s'insultent, bénis. Et comme dans le Corinthiens nous dit que même les chrétiens, quand ils ont affaire, ils vont aller prendre un païen pour les juger. Parce que vous êtes tous des païens. Comme un païen qui n'a pas l'esprit de Dieu, il peut trancher un litige entre les chrétiens. Alléluia. C'est un nom, le païen n'a pas la sagesse. Quand des chrétiens voient un problème, c'est déjà beaucoup. Mais quand il arrive qu'on a un problème, on n'a même pas allé le voir. Même dans nos familles. C'est pas parce que c'est mon père qui est plus sage. Alléluia. Amen. Bon, papa, moi j'ai un problème avec tel. Voilà, quand tu as un autre papa, la Bible dit l'âge ne procure pas la sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Non, bien aimé. Étends seulement ta main. Donc, si Satan a touché Job, ce n'est pas parce que Satan était plus fort, mais parce que Dieu a permis. Même s'il ne veut pas, mais il a permis. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a vouloir et permettre. Mais il y a des gens, c'est là où on pense que quand vraiment on craint Dieu, quand on aime Dieu, c'est des
dans les épreuves que ça se voit. Parce que ceux qui n'aiment pas réellement Dieu, bien ceux qui aiment Dieu de la langue, de la bouche, dès qu'on les touche un peu, ça blasphème Dieu. Ça renie Dieu. Ça rejette Dieu. Ça mettra c'est depuis son Dieu, votre Dieu aussi. Le langage change. Mais comme Dieu, non seulement il connaissait la relation qu'il avait avec Job, il savait que Job ne le craignait pas parce qu'il avait beaucoup. Il savait que Job ne le craignait pas parce qu'il avait beaucoup d'enfants. Mais il savait que Job le craignait d'un amour qui était sincère. Alléluia. Amen. Que l'amour de Job et Dieu n'était pas fondé sur les biens matériels. Parce que Job savait que s'il m'a donné 10, il peut me donner 100. S'il m'a donné 1, il peut me donner 1000. Même Abraham, quand il a dit, ok, je vais te le donner, qui m'a donné? C'est toi. Mais parce que je sais que tu as dit, je serai le père d'une multitude de nations. Avec toi, tout est possible. Déjà à 90 ans, Sarah met au monde. Qu'est-ce qui est encore impossible à toi? Alléluia. Voici les hommes qui avaient la foi, qui avaient la confiance en Dieu. Les gens qui ne marchaient pas selon la réalité. On nous dit, mais tu ne vois pas que la crise est plus... Tu ne vois pas. Frère, mes yeux voient ce que tout le monde voit. Mais mon esprit, c'est que mon esprit voit, tout le monde ne voit pas. Parce que mon Dieu ne m'a pas dit ça, donc je crois à celui qui m'a appelé. Dans le désert, Israël a commencé à murmurer. Il dit, Moïse, on était bien en Égypte. Il y a des gens comme ça. J'étais bien quand j'étais dans le monde. J'avais pas des attaques. Je dormais bien. J'étais tranquille. Mais depuis que j'ai épousé cet homme-là, c'est comme si c'est lui la source de mes malheurs. Frère, Jésus est la source de bonheur. Amen. Ce que tu as de vivre, on ne l'appelle pas dans le monde spirituel malheur, mais une bénédiction. Depuis que je suis devenu enfant de Dieu, mais tous les malheurs sont sortis. Comme si tous les malheurs du monde sont maintenant sur moi. Comme on dit, le ciel est tombé sur moi. Alléluia. Moïse, on était bien en Égypte. Pourquoi tu vas nous amener dans un endroit désert comme ça? Donc, toi, tu avais le projet avec le Dieu, c'est de nous tuer. La Bible dit, Dieu ne peut pas sauver un homme pour le damner après. Dieu ne peut pas sauver un homme pour le condamner après. Dieu ne peut pas créer un homme pour le tuer après. Non. Il dit, j'ai créé l'homme pour que l'homme vive éternellement. Le projet de Dieu, c'était de libérer Israël de l'Égypte pour les amener dans la terre promise. Point très. Alors, pour arriver dans la terre promise, Dieu lui-même avait tracé une route, un chemin dans le désert. Mais comme Israël n'avait pas l'esprit pour comprendre le langage de Dieu, comme Israël ne pouvait pas discerner la voix de Dieu, le langage de Dieu, mais comprendre le désert, Israël commençait à murmurer. Alléluia. Dans le désert, Dieu a dit ce peuple, vous êtes nés en Égypte, vous connaissez les faux dieux, les dieux de Pharaon, les dieux d'Abraham, vous avez entendu parler, mais je veux vous démontrer qui est le Dieu d'Abraham. Alléluia. Voilà le but que Dieu les a amenés dans le désert, pour manifester sa gloire, pour leur montrer qui est le Dieu d'Abraham. Parce qu'Abraham, Moïse, quand il est venu vers le peuple, il a dit, le Dieu de votre père, Abraham, Isaac et Jacob, m'envoie vers vous. Il dit, oui, nos pères nous parlaient de ces dieux-là. Mais on ne sait pas 400 ans, il est où? Amen. Donc Dieu devait les laver le cerveau. Et dans le désert, Dieu les amène. Dans le désert, il n'y a rien. Quand ils ont besoin d'eau, il n'y avait pas d'eau. Et c'est là où Dieu voulait se manifester. Amen. Mais la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère.
voir. Frère, si tu vois quelque chose, ce n'est plus la foi. J'ai la foi qu'à la fin du mois, j'aurai 1000 euros. Tu sais que tu as travaillé à la fin du mois, tu auras 1000 euros. Ça, c'est pas la foi. Alléluia. Amen. Tu as déjà fait tes calculs avec toutes les allocations. Tu dis à la fin du mois, je crois. Frère, faut arrêter. Tu ne crois pas, c'est normal. Tu as travaillé, tu auras ça. Mais la foi, c'est, on espère à des vies. Quelque chose qu'on ne voit pas, mais on espère. J'ai dit, je sais qu'à la fin du mois, le Dieu là va combler, va passer par là. Quand les gens, même les gens qui connaissent, qui voient ton relevé, disent, mais c'est moi, tu n'as pas travaillé. Je dis oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé par là. Alléluia. C'est-à-dire, ce qu'on voit, ce n'est plus la foi. Eh, je crois, j'ai la foi, mon mari va venir le week-end. Tu sais qu'il vient le week-end. Ce n'est plus la foi. La foi, quand on parle de la foi, on voit les miracles. On m'a dit, le médecin dit que moi, je ne peux pas avoir les enfants. Mais moi, je crois au Dieu de Anne. Je crois au Dieu de Sarah. C'est qu'ils ont dit, moi, là on parle de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mon mari est dur et que lui là. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui déboulonne. Amen. Alléluia. Amen. Je crois qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cet homme va servir Dieu. Amen. Les gens disent, ma femme, tu vois son état. Tu vois ce qu'il est. Dans son état là, comment il boit. Non, il dit, laissez, vous ne connaissez pas ce Dieu-là. On l'appelle un purificateur. Amen. Réparateur de brèches. Il rend possible ce qui est impossible. Même le président de la République, il peut les toucher, les convertir. Alléluia. L'homme le plus criminel, blasphémateur, un jour comme ça, en route pour aller faire ses dégâts, ses crimes, il l'arrête, il dit là, arrête-toi maintenant. Tu t'arrêtes à partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus de mal, tu deviens l'homme du bien. Amen. Ça c'est la foi bien-aimée. Et des gens comme Abraham, comme des Job, avaient la foi. Même si Dieu prend tous les enfants, je crois que ce Dieu-là est capable de me donner encore le double. Ça c'est la foi. Alléluia. C'est la foi, bien-aimé. Il faut qu'il y ait la foi, des hommes de foi. Les gens qui placent leur confiance dans la parole de Dieu. Les temps qu'on traverse là, c'est un temps difficile. Mais Dieu veut que tu gardes la foi. C'est-à-dire que tu fasses confiance à sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Et au verset 12, l'Éternel dit à Satan, voilà tout ce qui lui appartient. Et en ton pouvoir, seulement, ne mets point la main sur lui. Alléluia. Frère, il y a une seule personne qui est illimitée. C'est Dieu lui-même. Satan est limité. L'homme est limité. Amen. Satan ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Non, il n'a pas le droit. Il y a un endroit où il doit s'arrêter. Même son temps est limité. Même le temps de son ministère est limité. C'est pourquoi que le temps de ta souffrance aussi est limité. Je pensais que j'allais entendre Amen. Parce qu'il croit. Alléluia. Frère, c'est Dieu qui décide depuis son trône. Amen. Amen. Voilà pourquoi je le bénis. Parce que comme quelqu'un dit, regarde-moi bien. Prends-moi photo, enregistre tout. Mais demain, tu ne sais pas. Amen. Alléluia. Amen. Ah, demain, tu ne sais pas. Peut-être je suis parmi ceux qui vont bouleverser cette nation. Amen. Peut-être je suis celui que les gens vont commencer à crier à reine là. Tu vas dire, mais c'est tout avec qui on mangeait hier, non? Je pense quand Jésus, parce que Jésus, quand il grandissait, il y avait des gens, des juifs dans la famille. On mangeait, ils mangeaient ensemble. Après un moment donné, quand le temps est venu, il dit,
Il était roi. Il commençait à prendre que c'est lui le roi des Juifs. Alléluia. Amen. David était là, méprisé, négligé. Il s'occupait des brebis de son père. Mais il y a un temps, il a dit, mangez comme vous mangez là. On mange ensemble, mais un moment venu, on ne va pas manger sur la même table. Quand le temps de David est arrivé, pour qu'il devienne le roi, je pense que même son grand frère dit, hé le petit là, qu'on a négligé hier. Alléluia. Amen. Frère, il y a des gens. C'est pour que dans l'assemblée, il faut qu'il y ait des gens bien aimés. S'il n'y a pas de Job, on va mourir. Et il faut que ce Job-là soit toi qui dis, Seigneur, je vais être comme Job. Alléluia. Amen. Il y a des gens, ils veulent comme ça, ils sont suivis, ils disent, ah, tu vois que moi je parle comme ça, le frère est là, comme il est là, les sorciers ne peuvent pas me toucher. Le frère Adas, lui-même, il cherche encore qu'il soit protégé. Toi, tu... Frère, il faut arrêter. Alléluia. Et si tu quittes ici, parce qu'il y a un Job là, voilà, il y a un rapport, et quand tu vas sortir là, tu vas faire comment? Qui va te protéger? L'ange de l'Éternel campe seulement autour de ceux qui craignent l'Éternel. Frère, tu montes dans le bus. Si tu n'étais pas là, tout le monde allait mourir. Mais parce que tu es là, Dieu a dit pas d'accident. Il y en a un là. Il y en a un qui est là. Il m'appartient. Frère, il y a des accidents qui ont été épargnés à cause de Job. Il y a des malheurs qui devaient pas arriver à cause de Job. Quand Dieu avait décidé de détruire tout le monde, il a dit, finis avec l'homme, finis avec la terre, finis avec le monde. Mais Dieu regarde, Dieu dit, ah, il y a quelqu'un qui m'empêche de faire tout ça. Il dit qu'il y a un homme intègre qui s'appelle Noé. Noé était là, à cause de Noé, frère, nous on continue encore à vivre. Amen. Si Noé n'était pas intègre et juste, ce monde devait disparaître depuis longtemps. Alléluia. C'est à cause de Noé, homme intègre et juste, qui a dit, à cause de Noé, là, je vais sauver une partie de ceux qui vont entendre son message. Alléluia. À cause de Noé. On a besoin des gens qui craignent le Seigneur. Reine a besoin de Noé et de Job. Pour aussi que cette nation soit sauvée. Vous savez, Noé n'a pas cherché seulement à garder sa famille. Mais Noé avait prêché la parole. Noé avait prêché la justice. Mais beaucoup de gens ne voulaient pas l'écouter. Parce que les gens ne croient pas quand ils ne voient pas. Quand ils ne voient pas que voilà le ciel a train de tomber, ils disent non, tout ce que tu dis là, c'est il faut. Mais Noé est un homme de foi. Il dit, moi je sais que Dieu a dit. Et Dieu là, quand il dit, il accomplit. Et je ne vous mens pas, il m'a dit, viendra un temps de déluge. Et là, on a dit de dire au peuple de Dieu que non seulement que le diable rampe autour de chacun de nous, non seulement que nous sommes à la fin des temps, bientôt là, l'époux va entrer, faire son entrée, et l'église sera enlevée. Les gens disent, nous tant qu'on n'a pas vu l'époux, on ne croit pas. Quand tu le verras, il sera trop tard. Mais pourquoi nous le disons? Pourquoi nous prêchons? Pourquoi nous disons à l'église de craindre l'Éternel, de se préparer, de se sanctifier? Parce que, bien aimé, si quelqu'un ne se sanctifie pas, il ne sera pas enlevé. Et la Bible dit, ça va se passer comme au temps de Noé. Les gens mangent, les gens jouent. Voyez? Et dans les églises, on laisse les gens comme ça. On fait croire aux gens que voilà, quand tu vas mourir, on va te faire une prière. Quelle est cette prière-là qui va te sauver? Soit les jours même de la mort au cimetière, on fait des cérémonies de prière, mais terribles, frère. Il faut laisser le corps tranquille. Même en catémini, il faut aller les enterrer. Pour les derniers honneurs. Quand il était là, il n'a pas été honoré. C'est les derniers honneurs le jour de sa mort. C'est vrai, le jour de ta mort, tu seras un bon. Ah, elle était pauvre. C'est seulement le jour de la mort, on devient parfait. On donne plus d'importance à la mort qu'à la vie.
faut qu'on vous dise la vérité. Noé parlait comme ça. Les gens ne voulaient pas l'écouter. Frère, c'est à quoi tu es attaché. Ça ne te donne aucune sécurité. Ce que tu aimes tellement ne te donne aucune sécurité. Que les gens ne croient pas, le Christ revient. Christ revient chercher une église irréprochable, sans tâche. Et si on ne te dit pas, tu vas continuer dans ta voie. Je te dis, tout ce que tu fais, tu nourris seulement la chair. Tout ce que tu fais là, tu nourris seulement la chair, pas ton esprit. Alléluia. Amen. Et nous devons veiller. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui est jaloux. Si tu sors seulement d'ici, tu dis, qu'est-ce qu'on vous a dit? On nous a dit qu'il y a quelqu'un qui est jaloux de moi. Et on dit, mais toi aussi, qu'est-ce que tu as dit? C'est que j'ai là. Moi, j'ai la vie éternelle. Amen. C'est-à-dire qu'il est jaloux de moi. C'est vrai que tu vas apprendre à prier pour ton foyer. Parce qu'il est jaloux de ton foyer. Il ne veut pas la paix dans ton foyer. Il fait toujours qu'il y ait des incompréhensions. Ce n'est pas normal. Alléluia. Parce que ça de regarder la porte, c'est grand dépôt qui sort. Alléluia. Amen. Il est jaloux de toi. Il a un objectif, c'est tout détruire. Ce n'est pas quelqu'un qui est bien, pas quelqu'un qui est bon. Mais là, tant que je serai comme Job, tant que je vais craindre mon Dieu, tant que je vais aimer encore mon Seigneur, il n'a aucun pouvoir. Mais si tu n'aimes pas Dieu, si tu ne crains pas Dieu, il n'y a pas de protection. Quand il va à minuit, il va venir à minuit, il va tout faire, il va tout détruire. Donc tu ne vas rien comprendre. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez des forêts comme ça, on se réveille bien, d'un coup le visage change, l'humeur change. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je fais? Il est passé aussi par là. Il a soufflé dans l'oreille. Amen. Faisons très attention. Il dit à Caïn, le péché se couche devant la porte de ta maison. Tout ce qu'on est là, il y a un péché qui est devant toi, qui cherche seulement l'occasion pour entrer chez toi. Il n'y a qu'un seul rempart, c'est Jésus-Christ. Le seul rempart, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 Frère, tu peux tout perdre, ne le perds pas. Le grand producteur, son entreprise ne tombera jamais en faillite. Amen. Il est toujours prêt à produire. Pourquoi je vais m'attacher aux choses qui ne me protègent même pas? Pendant que cet homme a toute la solution. Faisons très attention à sa voix pour ne pas obéir à sa voix. Faisons très attention. Parce que lui aussi part. Satan aussi part. Et des fois on a du mal à discerner sa voix de la voix de Dieu. Quand il vient comme un python, tu ne pourras pas discerner si tu n'as pas vraiment l'esprit de Dieu. Quand il vient comme un ange de lumière, tu vas confondre avec l'ange de lumière. Quand il vient avec un cheval blanc, tu vas dire le cheval blanc là c'est Jésus-Christ. Oh, c'est pas Jésus-Christ. Il vient de nous comme des agneaux, mais c'est des loups. Faisons très attention. Et beaucoup de personnes sont déjà écartées de la voie de Dieu. Mais ça continue encore à marcher comme si c'était toujours dans la voie de Dieu. La première mission de Satan, c'est de t'écarter, de séparer avec Dieu. Une fois séparé avec Dieu, là maintenant, il peut faire son travail. Mais s'il sait que si tu es sous le toit de Dieu, sous la protection de Dieu, lui ne peut rien faire. Amen. Et le seul moyen de te séparer de Dieu, il faut qu'il envoie le péché. Et quand tu vas prendre le plaisir au péché,
il dit voilà maintenant le pont est là. Si Jésus est le pont pour nous amener au Père, le péché est le pont pour nous amener à Satan. On doit veiller. Alléluia. On doit veiller. Si nous aimons les uns les autres, frères, nous devons prier les uns pour les autres. Même pour le ministère que vous connaissez. Même si maintenant ça va bien, mais prie. Demain tu ne sais pas. Une fois comme ça, j'ai été réveillé. Le Seigneur me dit, prie pour 2 pasteurs, 2. J'ai dit, Seigneur, mais tu dis que ce sont des pasteurs. Et moi, fidèle comme ça, je vais prier pour eux comment? Pour moi, ce sont eux qui devaient prier pour moi. Je ne comprenais pas comment je pouvais prier pour des pasteurs. Et un jour, je prends le courage, j'appelle un. Il me dit, comme Dieu a dit, il faut prier. Tu ne sais pas demain. Maintenant, là, ça va, mais demain, je ne sais pas. Peut-être que Dieu a déjà vu le mal arriver. Et Dieu a voulu maintenant anticiper. Amen. Et ce que toi, tu dis, mais lui, c'est un pasteur, lui, c'est un apôtre, comment je vais prier pour lui? Mais le lendemain, tu ne sais pas. Mais si Dieu te met à cœur de le faire, il faut le faire. Lui, il sait pourquoi. Parce que personne ne se protège, il n'y a que Dieu qui protège. Alléluia. Si tu veux la protection de Dieu, il faut la crainte de Dieu. Si tu veux que Dieu prenne en charge ta vie, toi, tu dois faire une seule chose, tu dois craindre l'Éternel. Tu dois abandonner toute ta vie entre ses mains. Tu dois arrêter de murmurer contre lui. Il faut seulement lui dire, Seigneur, je sais que tu sais. Je sais que tu vois ça. Et je sais que tu vas te glorifier. Il faut seulement lui donner gloire. Tu dis, je sais que tu es capable d'aplanir cette montagne-là. Tu es capable de l'aplanir, Seigneur. Tu es capable de mettre fin à cette situation-là. Les rochers de tous les âges. Je sais que même si l'eau-là est amère, mais toi, tu peux rendre ce lot-là douce. Je le crois au nom de Jésus-Christ. Même si ma situation est amère là, je n'arrive même pas à avaler mes salives. Je n'arrive même pas à regarder cette situation. Mais je regarde à Jésus-Christ. Là, je crois. Je crois à la transformation. Je crois que cette situation-là, Père, ça peut changer au nom de Jésus-Christ. Amen. Cet homme était lépreux, il est venu vers Jésus. Vu son état, il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Parce qu'il savait que cet homme-là, il avait le pouvoir de purifier les lépreux. C'est une femme qui avait la peur des sorts. Elle a dit, je sais. Elle a dit, cet homme-là, c'est même pas la peine qu'il parle. Tu vas toucher juste le pan de sa robe. Alléluia. Mais il faut la foi pour marcher avec Dieu. Il est écrit, mais pour que la parole devienne réalité dans ta vie, il faut que tu puisses avoir la foi. Tu dois mettre ta foi dans la parole. Il y a un homme qui va lui dire, Seigneur, si tu dis, moi je sais que si tu dis seulement un mot, mon serviteur là où il est, il sera guéri. Si tu dis un mot, mon Père, même s'il est en Afrique, en Amérique, il sera touché, il va donner sa vie. Amen. Dieu a besoin de que tu pries. Moi je crois, je vous le dis, rien sera réveillé. Amen. Je crois que cette ville, même la Bretagne, sera touchée par l'évangile. Je le crois que tous ceux qui sont dans le fond seront de plus en plus dévoilés. Et que le peuple de Dieu qui cherche la vérité vont sortir de la captivité. Amen. Moi je le crois. Alléluia. Amen. Il a dit, je fais de vous des flammes de feu. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Parce qu'il y a des flammes de feu. Là, ils ont l'impression que c'est eux qui bloquent. Non, ce n'est pas eux qui bloquent.
c'est le temps. Quand le temps viendra, là, le temps là, ça va exploser. Ça va exploser. Ah, j'étais à Chartres, Dieu m'a dit deux choses. Fidélité et prudence. Point. Frère, c'est ça qu'il faut travailler. Fidélité et prudence. Ça va exploser. Alléluia. Amen. Ah oui, ça va décoller, ça va exploser. Beaucoup de gens vont comprendre. Dieu m'a fait comprendre qu'il y a des gens qui me cherchent, mais ils n'ont pas retrouvé la bonne adresse. Mais on priera pour ces gens-là. Que Dieu les ouvre les yeux. Pour qu'ils puissent voir la bonne adresse de Dieu. Qu'ils ouvrent les yeux. Pour qu'ils puissent comprendre le langage de Dieu. Ah oui. Mais il faut que tu te prépares. Pour que tu fasses partie de la fête. Pour que tu ne sois pas mis à part. Que tu dis casser les sentiments. Vous êtes spirituel, marchez selon l'esprit. J'aime Jésus plus que tout, prêtre. C'est lui qui m'a donné la femme, il m'a donné les enfants, il me donnera encore tout dont j'ai besoin. Il dit, qu'est-ce que vous pouvez me demander que je ne peux pas vous donner? Qu'est-ce que vous pouvez me demander que je ne peux pas vous donner? Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu veux qui ne peut pas te donner? Il a dit, même le Saint-Esprit, je peux vous le donner. Nous demandons le réveil dans cette vie. Nous demandons le feu de l'Esprit dans cette ville. Amen. Alléluia. Amen. Nous demandons un réveil des femmes, des feux dans cette ville. Amen. Alléluia. Amen. La délivrance de l'Église. Que les portes de l'Évangile s'ouvrent. Il faut que tu demandes, Seigneur, sauve ma famille. Il peut te les donner. Il suffit que tu pries, que tu demandes à Dieu. Il dit dans Jacques, vous ne recevez pas, c'est parce que vous ne demandez pas. Ça, c'est aussi un défaut des chrétiens. Les chrétiens sont timides même par rapport à Dieu. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Ça fait partie aussi des obstacles à la prière. C'est vrai que si tu demandes des choses qui ne sont pas dans sa volonté, là aussi il ne te donnera pas. Mais nous demandons le réveil, il est pour le réveil. Nous demandons la délivrance, il est pour la délivrance. Nous demandons le salut de nos maris, de nos femmes, de nos enfants, il est pour le salut. Et là, il va nous les donner. Il suffit que nous soyons des Job, de Noé, de Daniel. Daniel a prié, il a dit à Dieu, tu avais dit 70 ans après. Oh, Daniel a demandé la délivrance d'Israël. Et Dieu a accordé. Néhémie a demandé, Dieu l'a accordé. Ça dépend de ce que tu demandes. Nous demandons l'unité de l'église. Pas seulement notre église, mais de l'église ici à Rennes. Les chrétiens sont divisés. Alléluia. Amen. Si c'est dans la volonté de Dieu, Dieu va nous le donner. Notre Dieu est tout puissant. Amen. Amen. Notre Dieu est tout puissant. Qui le croit? Amen. Amen. Ton Dieu est tout puissant. Amen. Aucune montagne ne peut résister devant lui. Il est prêt à le faire sauter. On va s'élever. On va prier. Regarde bien cette montagne-là. Commence même à rigoler devant cette montagne-là. Il dit, qui es-tu? Oh, travaille. Quand je vais lui dire, va là-bas, on t'appelle là-bas. C'est quoi il faut appeler? Il faut prier, il faut l'appeler. Alléluia.
Oh Seigneur, il est merveilleux. Dieu est grand. Mais commence à prier, dis Seigneur, donne-moi un cœur qui craint l'Éternel. Mets la crainte de Dieu dans mon cœur. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Qu'il y ait la crainte de Dieu dans mon cœur. Que mon corps soit sanctifié. J'ai compris que s'il y avait des hommes qui étaient protégés à l'époque, c'est parce qu'ils avaient la crainte de Dieu, l'intégrité dans leur vie. Parce qu'ils étaient droits devant toi, Père. Seigneur, fais de sorte que je sois aussi droit devant toi. Seigneur, aide-moi à marcher dans la sainteté. Parce que j'ai besoin et tu aimes la sainteté. Sépare-moi, Seigneur, de cette génération perverse. Sépare-moi de ces choses du monde. Remplis encore mon cœur de ton amour. J'ai besoin de ton amour, Seigneur. Quelles les montagnes qui sont devant moi? 10 ans, 20 ans, cette montagne est là. Mais aujourd'hui, tu m'as dit que tout ce que je peux te demander, tu peux me l'accorder. Aujourd'hui, j'ai compris, Seigneur, que les montagnes n'ont aucun pouvoir. Aujourd'hui, j'ai compris que tu es le Tout-Puissant. Tu as même le pouvoir sur les montagnes. Tu les déplaces. Mais ma prière est que cette montagne soit aplanie, qu'elle ne soit pas déplacée. Qu'elle soit aplanie au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit aplanie. Oh Jésus. Appelle, bien-aimé, appelle. Appelle la vie. Appelle le réveil. Appelle la bénédiction spirituelle dans ta vie. Appelle le changement. Oh Jésus. Oh Seigneur. Oh, gloire à tes Seigneur. Oh, bénis ce peuple. Ouvre nos yeux de l'esprit. Ouvre notre entendement, Seigneur. Renouvelle notre entendement, Seigneur. Nous voulons encore t'aimer. Nous savons que Noé t'a aimé. Abraham t'a aimé. Job t'a aimé. Oui, ils t'ont aimé, Seigneur. Nous voulons t'aimer aussi. Je veux t'aimer, Seigneur. À jamais tu seras. Alléluia. L'agneau sur le trône. Et chez nous, fléchiront. Alléluia. Je sais que tu cherches les adorateurs. Je sais qui ont la crainte de Dieu. Je sais qui te craignent, Seigneur. Merci pour ces remparts.
Merci pour cette protection. Ma vie est protégée. Ma maison est protégée. Mon œuvre est protégée. Le bétail sont protégés. Toute ma vie est protégée. Merci Seigneur pour cette protection. Alléluia. Voici devant toi, Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi. Continuer le chemin de la vie. Jésus, me voici devant toi. Oh Jésus, je me prosterne à la croix. Oh Jésus, j'ai tellement besoin de toi. Continuer le chemin de la vie. Jésus, me voici devant toi. Oh Jésus, me prosterne à la croix. Oh Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Oh Jésus, me voici devant toi. Me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Oh Jésus, me voici devant toi. Oh Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus, me voici devant toi. Oh Jésus, j'ai tellement besoin à la croix. Oh Jésus, j'ai tellement besoin de toi. Continuer le chemin de la vie. Oh Jésus, me voici devant toi. Jésus, Ton nom soit béni. je me prosterne à la croix. Merci pour J'ai tellement besoin de toi. reçois la gloire. Continuer le chemin. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur.
Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Oh, permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Oh, accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi, Seigneur. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Oh, accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Oh, permets-moi, Seigneur. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer.